J'aimerais vous inviter à raisonner de façon proportionnelle sur tous les sujets, mais s'il y en a un sur lequel j'observe des polarisations insupportables, c'est bel et bien celui de l'écologie. Alors on a tout un tas d'individus qui s'écharpent dans un camp ou dans un autre et qui sont cons des deux côtés comme à chaque fois. Les uns qui sont totalement climato-sceptiques ou qui sont résistants à tous ces sujets disant que tout va bien, hein, non, non, pas de problème écologique, il n'y a pas de danger, qu'est-ce qu'il y a. Donc ça c'est le clan des gens qui sont dans la négation du réel et de l'observable toute la journée, c'est quand même marrant. Et de l'autre côté, on a des espèces d'ayatollahs du sujet qui sont à fond en disant ah, mon Dieu, tu comprends, tous les problèmes de la planète sont liés à ça, ça va effondrer le monde entier, tu prends ton 4x4, t'es un monstre, etc. Et qui n'ont plus aucune capacité de discernement ou de raisonnement proportionnel, ni les uns ni les autres. Donc on va remettre le barbecue au milieu du jardin, comme j'aime le faire, puisque sur cette chaîne, on parle de mécanique de réflexion objective, nuancée, qui fait fi de maximum de biais, le plus intelligente possible, c'est-à-dire avec des notions de prorata et de proportion. Alors j'ai un exemple pour ça, et je trouve qu'il est criant de vérité, puisqu'à chaque fois que je l'adresse, ça me fait sourire, c'est la piste de ski dans le Mall of the Emirates, qui se situe dans la ville de Dubaï, l'émirat de Dubaï. Alors ce mall, il est assez sympa au passage, hein, c'est toujours très pratique quand on vit là-bas de s'y rendre, et dedans il y a en effet une piste de ski qui se voit bien de l'extérieur puisque c'est gigantesque et c'est une pente qui permet aux gens de skier, il y a même des petits pingouins, tu peux aller dans un restaurant où il y a des pingouins qui se pointent, etc. Bon, c'est un peu la démesure et la folie de Dubaï. Jugement, pas jugement, on va y venir, calmons-nous là-dessus, mais mon point déjà c'est de dire si t'es pas allé dans cette ville, j'ai fait déjà des contenus là-dessus, abstiens-toi de parler d'un endroit et d'une ville que tu ne connais pas, parce que comme tout sur Terre, il y a de la pluralité. Tu ne voudrais pas, toi, que quelqu'un qui ne te connaît pas te juge systématiquement parce qu'il a entendu dire que tu fais quelque chose de mal. Alors là, on est loin. Entendu dire que tu fais quelque chose de mal, il ne te connaît pas, mais pourtant te juge dans ta globalité pour une erreur que quelqu'un dit que tu as fait, ce qui n'est même pas sûr. Donc t'aimerais pas que ça se passe au titre individuel. Ne le fais pas au titre intellectuel sur des structures, sur des villes, sur des choses ou sur des sujets de la pensée du quotidien. Parce qu'en fait, c'est pas ça être intelligent. On prend du temps, respire 2 minutes et analyse les choses si tu as envie d'en parler. Parlons de ce sujet-là. À chaque fois que j'évoque le sujet de la piste de ski, ça étonne tout le monde. Alors moi, par exemple, à mes amis, qui souvent quand ils viennent me disent ah j'aimerais trop y aller, etc. Je leur dis bah moi j'y vais pas, je viens pas avec vous, je le fais pas. Souvent ils sont surpris, bah non on te sait pas comme ça, c'est marrant, pourquoi? Bah, juste très simple parce que je trouve que symboliquement ça n'a pas sa place en 2025, en 2026, dans le monde actuel. Ça n'a pas sa place au milieu d'un désert. Je suis pas forcément fan de l'image que ça renvoie et du symbole que ça représente. Alors il challenge, etc. Il dit oui, c'est anecdotique. Je dis voilà, vous avez raison. À l'échelle de ce qui se passe et des folies qui se passent dans le monde écologique, c'est anecdotique. Et le problème du camp de là-bas, c'est que c'est totalement des biaisés du cerveau qui t'en parlent comme c'est très grave, tu te rends compte quelle ville horrible à cause de ça. Et en fait, ils te mettent tout le monde dans le même panier sous prétexte qu'il y a une aberration, et j'admets qu'elle en est une, virgule, proportionnellement à ce qui se passe dans le monde, c'est une putain d'anecdote. T'en as rien à faire. D'ailleurs, au passage, il y a plus de 30 000, je crois que c'est plus de 35 000 supermarchés en France. Vois 2 secondes la consommation énergétique du bordel et la climatisation de partout. Après, on va discuter ensemble, tu vois, de la perte énergétique relative avec les fourgons qui viennent, qui ouvrent, les refroidis à droite, réchauffent à gauche, bref. J'aimerais bien qu'on aille voir ChatGPT ce qu'il en pense, s'il a quelques données là-dessus, parce qu'à mon avis, proportionnellement, ce serait intéressant. Pareil sur ce que déversent juste 2 ou 3 navires qui passent toute la journée par certains endroits stratégiques des voies commerciales maritimes et qui déversent un nombre gigantesque de merdes qui sont supérieurs en un voyage à ce que, je dirais, en termes d'énergie, le Mall of Emirates avec la piste de ski va générer comme problème pendant toute son histoire sur 5 siècles. Et en fait, c'est ça le problème de ne pas raisonner proportionnellement. Et pour mes amis qui questionnent pourquoi je le fais pas, et pour les autres qui pensent que c'est une horreur et que ça définit toute la ville. Les deux ont tort. Mes amis ne comprennent pas que j'attaque le symbole, moi, parce que je raisonne de façon proportionnelle. Je ne suis pas en train de dire ah mon Dieu, c'est non. Proportionnellement aux problèmes écologiques dans le monde, c'est rien, c'est peanuts, parce que je sais raisonner de façon mathématique. Par contre, en termes de symbole, ça me plaît pas, donc je le fais pas. Pour les autres, qui disent que c'est disproportionné, c'est très grave, eux oublient que c'est anecdotique à l'échelle écologique et qu'en effet, on pourrait se mettre d'accord sur le problème du symbole. Et vous voyez, c'est ça la question et la problématique. À chaque fois que les gens réfléchissent sur un sujet, ils se sentent obligés de se polariser. Moi, je peux te dire que je n'y vais pas, que je ne suis pas d'accord pour des raisons symboliques, virgule, que j'admets que c'est une anecdote écologique et donc ça ne heurte pas mes valeurs profondes et tous ces trucs de donneurs de leçons là qui sont très mignons. Ils ont des putains de Nike copiés. D'accord. Ils ont un téléphone sino-américain dans la poche. Oui, parce qu'au passage, les composants de ton iPhone, ils viennent d'où, tu crois?
Alors pour des gens qui sont, alors moi j'en ai beaucoup autour de moi, soit dans les valeurs très françaises, etc., soit même encore, c'est évidemment encore plus appuyé dans ce truc noustral, et je sais pas d'où, chez nous ça veut dire t'es de chez nous, tu vois, t'es quelqu'un du cru, t'es du cru, t'as des Nike au pied, t'es du cru, t'as un iPhone dans la main, tu bois une Heineken, c'est même pas une piètre que tu bois. Moi je peux continuer toute la nuit comme ça. C'est un peu ambivalent et paradoxal, donc je fais très attention avec ces donneurs de leçons qui sont d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, dans soit une réfutation, soit une exagération d'un propos qui nécessitait juste d'être contextualisé et d'être proportionnel. C'est le même problème avec les gens qui ont attaqué par exemple à l'époque, et je parle que du segment écologique, parce que je sais qu'il a aussi eu des affres et des problématiques sur la sphère personnelle, je mets les choses dans des silos quand je parle, sur Nicolas Hulot notamment, par rapport à l'écologie. Moi, je me rappelle, à l'époque, mais ça fait plus de 20 ans, hein, j'étais plus jeune, j'étais à peine majeur, et j'ai vu une émission, et je crois même un reportage entier sur la critique qui était faite de Nicolas Hulot parce qu'il avait pris un hélicoptère pour survoler l'Amazonie. Et mon Dieu, et comment l'écologie, le truc, faut être un sacré trou du cul, il n'y a pas d'autre mot pour oser parler comme ça d'un mec dont dans toute sa vie, il a influencé le parcours du sujet écologique à sa manière, certains traités, certains trucs, et de ne pas raisonner comme on devrait le faire dans un tableau Excel, avec une colonne plus, une colonne moins, et regarder la fin du bilan. Comment vous pouvez oser, parce qu'il y a des gens qui se permettent ça, de juger quelqu'un sur la globalité de sa personne, sans prendre le temps d'évaluer la colonne plus et la colonne moins de ce qu'il a apporté versus ce qu'il a pris, ce qu'il a fait de négatif. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout. Il y a des choses qui ont beaucoup de poids. Par exemple, quand vous allez à dessein commettre une horreur, un meurtre, etc., machin, ça vous disqualifie totalement, ça. Ça, t'es en bas de la liste, et pour moi, tu devrais même être disqualifié médiatiquement. C'est l'un de mes grands sujets. C'est pas encore la thématique qu'on aborde aujourd'hui, mais ce sera un peu celle de mon 6e livre. Pas que, mais on en parlera. On aura les occasions de discuter là-dessus. Toujours est-il que mon point est, par rapport à ça, et je pense que c'est quand même important, que vous appreniez, si vous ne le faites pas, à raisonner en tableau Excel avec colonne plus, colonne moins, et dire le type a passé sa vie à apporter des bienfaits sur l'écologie, à mettre ce sujet sur la table quand il ne l'était pas suffisamment, à une époque où on était dans un excès finalement d'un train à grande vitesse de l'ultracapitalisme et de la mondialisation qui nous dépasse, et ce type-là, parce qu'un jour il prend un hélico au-dessus de l'Amazonie, se fait défoncer, parce qu'on le voit dans un 4x4, se fait éclater, mais tu ne comprends pas qu'en réalité, c'est un levier, c'est un outil qui lui permet de se conduire à un endroit, lequel ce véhicule l'aide à mener sa mission, laquelle va apporter disproportionnellement plus de bienfaits que d'avoir consommé 20 litres de gasoil. Et en fait, c'est très compliqué au quotidien de converser avec des gens qui ne raisonnent pas comme ça. Et malheureusement, les 3 quarts des gens qui vous entourent ne font pas les choses avec ce processus de réflexion. Ils sont tout de suite dans les symboles. Non, quand on attaque un symbole, on se calme et on dit j'attaque un symbole. Moi, je ne vais pas sur la putain de piste de ski au Mall of Emirates parce que je suis pas d'accord du symbole. Et honnêtement, si demain ils me disent qu'ils la détruisent, chapeau bas, il n'y a pas de problème, tu vois, pour plein de raisons. C'est ma conviction personnelle. De l'autre côté, je ne dis pas que c'est le truc écologique le plus grave du monde. C'est symboliquement compliqué aujourd'hui, mais ça n'a pas d'impact par rapport à d'autres dingueries que tu tolères par ailleurs, parce que ça te permet de t'habiller. Et puis t'as pas du tout envie de voir ce qui se passe dans les coulisses, parce que ça te permet d'avoir ton téléphone et que t'es bien tranquille. Ça te plairait de voir une vidéo d'une mine de cobalt pour te rendre compte à quoi ça ressemble? Une mine, ce qui permet de faire les batteries de ce truc-là. Tu regardes une vidéo comme ça, toute ta vie tu y penses. Toute ta vie. Toute ta vie tu te dis, je suis un enfoiré. T'es obligé. Moi, à chaque fois que je prends mon téléphone, j'y pense. Et de temps en temps, je regarde des vidéos pour bien me rappeler qu'on est des enculés quand même. Et je dis pas que c'est un truc facile. On est coupable et on est victime. C'est ça le monde, il est complexe. La vie est faite de rapports de force. Et quiconque est idéaliste et stupide au point de vous dire que la vie c'est les bisounours et que tout le monde peut être égaux, c'est faux. La vie, elle est uniquement mue, entourée, catalysée et suspendue par des rapports de force tout le temps. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Donc étant donné que parfois il y a des gens qui sont du bon côté de la barrière, j'en fais partie, qui ont de la chance pour des raisons physiques, mentales, intellectuelles, culturelles, financières, eh bien il faut honorer cette chance et c'est pour ça qu'on se bouge le cul là aujourd'hui, parce qu'il y a des gens là dehors qui rêveraient être à notre place et qui seraient dans l'incapacité de comprendre qu'on ne fasse rien de cette chance-là quand eux ne l'ont pas. Donc c'est ça qui est important pour moi les amis, c'est de vous aider à avoir des raisonnements proportionnels. Cet exemple du mall et notamment de la piste de ski me permet de vous activer un peu, de vous trigger, comme disent nos amis américains, sur un sujet sur lequel peut-être vous auriez plongé sans avoir pris le temps de mesurer les choses dans 2 colonnes. Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui n'en fait pas, qu'est-ce qui est symbolique et qu'est-ce qui est proportionnellement important, virgule, comment je me positionne en tant qu'être humain. Si jamais ça vous a invité à une certaine réflexion, j'aurais rempli ma mission du jour. Je vous invite comme d'habitude à faire ce que vous feriez dans la vie réelle, c'est-à-dire me remercier
Si jamais vous m'aviez posé une question, moteur de recherche, et que je vous donne une réponse à travers une vidéo, vous m'auriez serré la main, ça c'est un like, vous m'auriez dit merci, ça c'est un commentaire, c'est du bon sens, de l'éducation et de l'élégance, et après vous vous seriez abonné et appuyé sur la petite cloche pour pouvoir bénéficier de mes conseils par la suite et me reposer des questions. Dans la vie réelle, ça aurait été de me demander mon numéro pour garder le contact avec moi. Sur YouTube, c'est un abonnement. Et c'est la volonté de continuer d'écouter les contenus qui vous paraissent utiles et pertinents. Vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend à raisonner aussi en prenant le contrôle de ce qu'on fait en tant que consommateur actif et non pas passif sur les réseaux sociaux comme celui de YouTube. Encore une fois, merci pour votre temps et on se voit bientôt les amis.